Salut, c'est Tommy. Aujourd'hui, on va parler de la chronologie du projet, de votre projet de construction. Alors pourquoi est-ce que c'est important de l'avoir bien en tête? C'est surtout au niveau de la préparation pour deux choses. La première, c'est pour savoir quand est-ce que vous allez chercher votre financement. Donc il faut bien savoir à quel moment ça intervient. Et la seconde, ça va être plutôt pour savoir quand déposer le permis de construire. La première chose à faire avant de se lancer, c'est de calculer l'enveloppe dont vous disposez pour acheter votre terrain. Ensuite, vous allez pouvoir passer du coup au choix de ce terrain avec l'enveloppe que vous avez décidée. Et quand vous aurez trouvé votre terrain, et bien là, vous passerez à la signature du compromis. Attention à la signature du compromis, ce qui va être très important à indiquer, ce sont des clauses suspensives et en particulier celle du permis de construire. Il faut que vous ayez un permis de construire accordé pour passer à la signature de l'acte de vente. Sinon, eh bien, ça peut vous en dispenser. Et donc si vous ne pouvez pas construire la maison que vous souhaitez sur votre terrain, eh bien vous ne signez pas. Donc ça vous le mettez dans la signature du compromis. Donc au mois numéro 1, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous passez à la conception. Donc la première chose, c'est l'avant-projet. Une fois que vous avez fait votre avant-projet, eh bien c'est à ce moment-là que vous pouvez passer au permis de construire. Donc le permis de construire, lui, il va lui falloir environ un mois pour être réalisé, pour être prêt à déposer en mairie. À peu près un mois aussi pour le dessin des premiers plans de l'avant-projet. Ce qui vous laisse 2 mois en fait pour mûrir votre projet et déposer quelque chose de cohérent en mairie. C'est-à-dire que même à cette étape-là, à l'étape de l'avant-projet, l'architecte en question ou le maître d'œuvre va pouvoir vous donner un estimatif. Donc vous allez savoir directement où vous allez aller. Et pendant cette étape-là, entre le mois 1 et le mois 3, vous faites vos premiers plans, que vous avez déposé votre permis de construire, eh bien vous faites en même temps la recherche du financement. C'est-à-dire que vous avez en gros 3 mois pour faire cette recherche de financement. Et puis ensuite, vous allez avoir l'étape suivante qui va être la signature de l'acte de vente. Et pour signer cet acte de vente, eh bien il va falloir avoir déjà obtenu son permis de construire. Pourquoi ? Parce que tout simplement vous l'avez mis dans les clauses suspensives au départ. Une fois que ça c'est fait, vous allez arriver au mois 5, parce que le permis de construire met environ 2 mois à être donné, 3 mois dans les zones qui sont avec un architecte des bâtiments de France. Donc vous allez avoir votre signature de l'acte de vente à la réception du permis de construire. Et ensuite, dès la réception, dès la signature de l'acte de vente, eh bien vous allez pouvoir passer à l'affichage du permis de construire sur votre terrain. Alors pourquoi c'est important de le faire et puis surtout de le faire valider ? Eh bien parce que ça démarre le délai de recours des tiers. C'est-à-dire que pendant 2 mois, eh bien les tiers, c'est-à-dire les voisins ou peu importe qui est d'ailleurs qui est autour de vous, va pouvoir déposer un recours pour contester votre permis de construire. Donc pour pouvoir le purger le plus rapidement possible, il faut le mettre dès que vous l'avez. Donc vous l'affichez, vous le faites vérifier et puis vous avez 2 mois. Donc à partir de ce moment-là, eh bien vous pouvez pendant le temps d'attente de ces 2 mois, eh bien vous pouvez faire la conception, passer à la suite de la conception de votre projet. Et donc, mois 5, eh bien vous avez la conception du projet avec un chiffrage qui va être bien plus précis des travaux. Et puis au mois 7, vous allez avoir tous les plans pour la construction, donc c'est-à-dire les plans d'exécution qui vont être terminés. La fin du délai de recours des tiers va arriver. Et là, vous allez pouvoir directement faire votre déclaration d'ouverture de chantier pour démarrer vos travaux.